Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous n'avez pas du tout l'habitude de voir et que j'espère vous ne verrez plus jamais sur ma chaîne, puisqu'en fait il s'agit d'une petite mise au point. Voilà, j'ai déjà posté ce matin une vidéo mais je l'ai supprimée tout simplement, enfin je l'ai pas supprimée, du moins je l'ai mis en privé tout simplement parce que j'avais besoin en fait de vous parler d'un sujet. C'est juste que comme certains ont eu l'honnêteté de me dire mon intention était bonne, le fond de ma vidéo était bon également, mais c'est vrai que la forme n'était peut-être pas très mature ou du moins peut-être pas très appropriée du fait que, et effectivement j'ai cité quelques personnes, j'ai cité également et remué le couteau dans la plaie d'une chose qui s'est passée actuellement et qui fait une énorme polémique en ce moment sur YouTube et les réseaux. Et en fait j'avais besoin tout simplement d'ouvrir les yeux à certains sur ce sujet là, mais effectivement j'ai peut-être pas eu les bons mots tout simplement pour vous en parler. Mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur, du coup je me suis dit bah tu mets cette vidéo en privé, et je remercie également les personnes qui ont eu l'honnêteté de me dire justement de faire attention à ce que je pouvais dire, parce que c'est vrai qu'internet, YouTube notamment, et notamment par le fait de ma communauté qui dépasse les 50 000 abonnés, faut quand même essayer de modérer ses propos. Mais c'est quelque chose voilà, qui me tenait à cœur, et du coup je me suis dit tu la mets en privé, tu vas quand même la reformuler parce qu'il faut quand même, si ça te tient à cœur, parce que moi je suis quelqu'un voilà, qui est très transparente avec vous, vous le savez maintenant, et quand quelque chose me dérange, quand quelque chose me fait un peu de peine, ou du moins quelque chose que je juge important à vous dire, et bien il faut que je vous le dise. Donc voilà, j'ai mis cette vidéo en privé, certaines personnes l'ont déjà vue. Pour toutes celles qui ne l'ont pas vue, rassurez-vous, vous n'avez rien loupé puisque mon message va suivre juste après cette petite intro de vidéo. En fait, il y a un gros débat en ce moment sur les réseaux sociaux, ce qui est en fait la plagiat. Alors, si vous voulez, on va parler de plagiat et de plagiat. Pour certaines personnes, la plagiat va être tout simplement de recopier, de s'inspirer de quelque chose pour refaire un contenu presque identique, du moins partiellement. Et du coup, effectivement, on va se sentir un petit peu trahi parce qu'on va avoir l'impression qu'on nous vole nos idées, qu'on nous vole la vedette. Et il y a également la plagiat en règle générale, où c'est vraiment du gros copier-coller. Et là, oui, effectivement, on pourra parler de plagiat parce qu'il n'y a rien qui va différencier le contenu qu'on nous a déjà proposé, le contenu qui en est ressorti, auquel on a été simplement piqué les idées. Alors moi, pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo et qu'est-ce qui me dérange en soi? Parce que c'est vrai que j'ai jamais été vraiment confrontée à ce qu'on m'accuse d'avoir fait du plagiat de quelque chose, même si moi, dans mon passé, dans mon vécu, quand j'étais plus jeune et que je tenais un blog, on a déjà plagié, si je peux dire, mon Skyblog, juste de par son graphisme. Je retrouvais souvent en fait sur d'autres blogs les mêmes échantillons graphiques que j'utilisais, la même façon de faire des effets, des choses comme ça, ou tout simplement le nom rêve compulsif qu'on a effectivement repris, remodifié à sa sauce pour pouvoir refaire d'autres supports de communication équestre. Donc ça, on peut considérer que c'est une forme de plagiat, mais en soi je ne pouvais rien y faire, mis à part contacter les personnes directement, leur demander d'indiquer tout simplement une source, comme quoi elles s'étaient inspirées de moi rêve compulsif, donc elles l'indiquaient. Et pour les personnes qui étaient un petit peu plus têtues, ou peut-être que c'est moi qui avais l'impression qu'elle m'avait copié et pas du tout, et qui me disaient eh bien non, non, je te jure, je me suis pas inspirée de toi, alors que pourtant j'avais clairement l'impression que c'était le cas. Et pour ces personnes, je ne pouvais tout simplement rien faire à part leur indiquer effectivement que j'étais pas très contente parce que ça ressemblait à ce que je faisais. Je ne pouvais rien faire, clairement. C'est voilà, quand on propose un contenu sur YouTube, mis à part si on le protège, comme par exemple tout ce qui est vidéo avec des musiques libres de droit, et les auteurs de ces vidéos vont protéger leur musique, et c'est pour ça que quand vous les utilisez, vous recevez des fois des emails qui vont vous expliquer que vous avez utilisé une musique dont vous n'aviez pas les droits d'auteur. Et dans ces cas-là, tout ce que vous encourez, c'est simplement soit la suppression de votre vidéo, soit la suppression de la bande son de votre vidéo, ou alors on vous demande de la modifier, de changer de votre musique. Là, effectivement, on peut parler de plagiat parce que la musique va être protégée. C'est également le cas, par exemple, moi c'est pour ça que maintenant rêve compulsif, si on le recopie à des fins commerciales, et bien je peux dire que j'ai les droits en fait dessus, puisque c'est un dépôt de marque que j'ai fait, j'ai payé pour avoir ce nom qui m'est propre. Donc si quelqu'un le prend un jour et commercialise des produits avec l'enseigne rêve compulsif, je suis en droit de porter plainte puisque j'ai la preuve que j'ai protégé et que je suis propriétaire de ce droit intellectuel. Le problème en fait sur les réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, et je peux tout à fait le concevoir l'ayant moi-même vécu,
quand on sort quelque chose dont on est fier et qu'on a l'impression que c'est notre patte, c'est notre signature, on n'a pas envie forcément que quelqu'un d'autre aille nous piquer ou quelqu'un d'autre s'en inspire parce qu'on a l'impression de se faire voler. Et ça c'est tout à fait, enfin c'est quelque chose, c'est un sentiment tout à fait compréhensible et tout à fait logique en fait. Sauf que sur les réseaux, malheureusement, quand on sort quelque chose, et on n'est probablement pas la première à l'avoir fait. Donc peut-être que nous aussi, on a pris l'idée de quelqu'un d'autre sans forcément le savoir avant. Je pense par là, par exemple, moi, il y a quelques temps, je vous ai dit que j'avais très envie de sortir une nouvelle catégorie de vidéos, que je pensais être la première, du moins à ma connaissance, j'avais pas beaucoup vu de vidéos dans ce style-là. Je voulais vous proposer tout ce qui était métier du monde du cheval, donc que ce soit dentiste, maréchal ferrant, moniteur indépendant, photographe équestre, enfin vraiment toutes sortes de métiers qui tournent autour du cheval. Et je pensais effectivement pouvoir avoir le monopole de cette situation et j'étais très très fière de pouvoir être la première à vous proposer cette catégorie. Il s'est avéré qu'une autre grande youtubeuse l'a fait par la suite. Je ne peux pas considérer qu'elle m'a plagié puisque peut-être qu'elle avait tout simplement pas connaissance du fait que je voulais également faire ces vidéos-là. Et tout simplement aussi, comme moi, on a pu me le dire après par la suite, c'est que j'ai reçu 2 emails tout à l'heure d'autres youtubeuses, d'autres grandes youtubeuses équestres qui m'ont dit effectivement qu'elles aussi avaient pour projet ou avaient déjà fait le projet de vous présenter cette catégorie de vidéos et je n'en avais pas du tout connaissance. Donc la preuve qu'on ne peut pas parler de plagiat étant donné que on n'est pas au courant de tout et c'est pas parce que nous on a une idée que quelqu'un d'autre ne peut pas la reprendre, même si ça nous embête. Alors moi ce qui me dérange le plus en fait, et ce pourquoi je voudrais qu'on réagisse, c'est que souvent dans les commentaires, je lis beaucoup de personnes indiquer « Tiens c'est marrant, tu fais cette vidéo, un tel l'a fait sur sa chaîne il n'y a pas longtemps. Et alors ?» Ou alors « Tiens c'est marrant, tu as acheté cette bombe là, un tel l'a acheté également. » En fait j'ai toujours l'impression que les gens ont besoin de se comparer à quelqu'un. Et c'est peut-être vrai parce que même moi je pense que je suis le genre de personne qui a besoin de me comparer aux autres. Par exemple, je sais pas, je vais voir une fille toute fine, et je vais forcément me comparer et à me dire oh bah tiens j'aimerais bien être comme elle et tout, je la trouve super bien foutue, pourquoi moi je suis pas comme ça, etc. Enfin on a toujours peut-être besoin de se comparer aux autres, j'en sais rien. Après il y a peut-être aussi des personnes qui peuvent avancer d'elles-mêmes en pensant sans l'avis des autres en fait tout simplement et je les envie ces personnes, mais c'est triste en fait de se dire qu'on est sans arrêt comparé aux autres, que nous on se compare aux autres et que d'autres nous comparent également aux autres. Et dans les commentaires en fait ce qui est pénible c'est qu'effectivement ça revient toujours du style bah tiens tu fais comme un tel ou bah un tel a fait cette vidéo, tu fais pareil, etc. Et ce que vous vous rendez pas compte c'est que ça peut blesser certaines personnes parce que c'est pas forcément une intention mauvaise de leur part. Peut-être qu'elles ont voulu s'inspirer d'une autre personne parce que justement le contenu qu'elles ont vu leur plaisait, elles avaient envie de faire un petit peu pareil, ou elles ont proposé également un contenu qui ressemble à celui qu'a proposé une autre personne et elles n'en avaient pas forcément la connaissance non plus et pourtant on va les accuser d'être des voleuses, d'avoir plagié, d'avoir copié alors que non, pas forcément. Et c'est vrai qu'en fait c'est pénible parce que on va accuser des personnes à tort ou sans chercher à comprendre le pourquoi du comment, etc. Cette personne va devoir se justifier, on va pas forcément la croire, etc. Et c'est vrai que ça peut aller très très loin et c'est ça en fait que je trouve dommage, c'est que mince, occupons-nous de nos problèmes, apprécions le contenu qu'on peut trouver sur internet, sur les blogs, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, etc. sans forcément tout de suite le comparer ou critiquer ou le rattacher à autre chose. C'est pénible à voir mais c'est aussi extrêmement pénible pour la personne qui reçoit en fait ce genre de commentaires. Et en fait j'avais tout simplement envie de vous dire, de vous faire comprendre que non, sur internet, mis à part quand vous êtes propriétaire de vos droits, que vous avez signé des brevets, etc. Et ben je suis désolée mais c'est la vie, malheureusement on sera toujours copié ou alors il y aura toujours des similitudes dans différentes choses, etc. Beaucoup de choses seront reprises, seront modifiées, seront transformées à leur sauce pour essayer de les différencier, mais on trouvera toujours une part de similitude dans des contenus. Et c'est pas pour autant que ça part d'une mauvaise intention, c'est pas pour autant que... Je sais pas comment vous expliquer ça en fait, mais c'est la vie et malheureusement on ne pourra jamais vraiment défendre ses droits tout simplement parce qu'on n'en a pas vraiment de droits en fait.
On est libre de poster ce qu'on veut et les gens sont libres également de reprendre ce qu'ils veulent, à part si vous les protégez. Et je trouve ça dommage en fait d'en arriver à se quereller pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement parce qu'il y a des incompréhensions, tout simplement parce que les avis sont différents, etc. Et voilà, je voulais à tout prix vous faire cette vidéo pour vous faire comprendre, enfin pour vous faire prendre conscience des choses, parce que voilà, c'est pas quelque chose dans lequel je suis forcément concernée à part entière, mais c'est quelque chose que je vois quotidiennement. Il y a des débats, pourquoi? Parce que il y a des chaînes qui sont mises en avant parce qu'elles ont de la notoriété, mais il y a aussi plein de petites chaînes dont on parle pas, et ces chaînes-là c'est pareil, elles reçoivent également des fois des commentaires, des critiques comme quoi elles se sont inspirées d'autres vidéos ou comme quoi, enfin c'est un truc tout con, mais voilà, je vais donner par exemple mon intro de vidéo, c'est un espèce de petit dessin animé. Bah, si vous regardez bien, il y a plein de chaînes également qui ont décidé de faire ça, et moi je l'ai partagé également mon tuto sur YouTube pour justement permettre aux gens de pouvoir le réaliser chez eux. Et il y a d'autres personnes comme par exemple Elora Mouffetage qui l'avait fait avant moi, Elora qui fait des dessins animés et qui avait d'ailleurs une introduction avec son petit cheval en dessin animé. Bah, dans ces cas-là on peut également dire que je l'ai copié. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai repris également il y a pas longtemps un tag avec Axel où c'était le tag j'imite les youtubeurs, et bah dans ces cas là on peut dire que j'ai plagié également une autre personne qui l'a fait, alors pas forcément dans le monde du cheval, mais j'entends par là, il y a tellement, il y a Oria, Enjoy Phoenix, les grands youtubeurs, il y en a beaucoup qui l'ont fait cette vidéo. Est-ce que je les ai plagiés pour autant? Je ne trouve pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les morning routines, les get ready with me, bah ouais, bah on les fait tous. Et est-ce que pour autant on plagie les autres? Non, on refait tout ça à notre sauce. Effectivement, on reprend pas mot pour mot ou visuellement, visuellement ce style pas, mais c'est pas grave. Enfin bref, tout le monde apporte un petit peu ce qu'il a à apporter pour garder un rendu quand même assez original et qui lui est propre. C'est dommage d'en arriver là, c'est vrai que c'est dommage. Moi je me suis réveillée ce matin, j'ai vu que ça partait dans tous les sens, j'ai eu envie de réagir. Alors c'est vrai que je l'ai pas forcément bien fait et c'est pour ça que je m'en excuse, hein. D'ailleurs je m'excuse auprès des personnes qui ont pu mal le prendre peut-être, que ce soit les personnes concernées ou même des personnes à part qui ont trouvé qu'effectivement j'avais pas à citer certaines personnes. C'est vrai, je m'en excuse, je reconnais mes torts quand j'en ai. Mais ça me tenait à cœur d'en parler, voilà, parce que vous vous rendez pas compte que dans certains commentaires vous allez blesser des personnes qui ne s'attendaient pas du tout à ce genre de réaction de la part d'autrui, parce qu'elles ne partaient pas d'une mauvaise intention, elles n'avaient pas du tout l'impression d'avoir plagié quelqu'un, d'avoir copié. Voilà, c'est quelque chose, c'est la liberté d'expression comme on dit, et malheureusement, même si moi-même je vais faire quelque chose qui va vachement me plaire et qu'on va le recopier, je ne pourrai rien dire, mis à part effectivement que je suis pas très contente parce que j'ai l'impression qu'on s'en inspire, mais en soi je n'ai rien à dire, c'est pas quelque chose que j'ai protégé. Bon bref, je vous l'ai déjà dit. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur mon point de vue par rapport à ça, et j'espère surtout qu'elle vous aura fait réfléchir, parce que c'est vraiment le but de ma vidéo. Je veux dénoncer personne, je veux prendre de parti pour personne, je veux critiquer personne, mais j'ai vraiment envie en fait qu'à travers cette vidéo vous puissiez prendre conscience du fait que c'est la vie. Voilà, qu'il y a des choses qui nous plaisent pas forcément, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller dénigrer des personnes ou s'attaquer à des personnes par commentaire publiquement comme ça. Voilà. Bon. Prenez soin de vous et de vos chevaux. À bientôt.